Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire une petite vidéo qui sera pas très longue, je l'espère, qui sera pas trop éparpillée, je l'espère aussi, parce que je suis pas youtubeuse, j'arrive pas à faire les choses bien carrées dans un ordre précis. Alors, il y a quelques temps, j'avais lancé un petit sondage en story Instagram pour savoir si ça vous intéressait que je fasse deux vidéos sur deux sujets différents. Donc le burn-out et les pervers narcissiques. Alors je savais que j'aurais des réponses puisque on connaît tous quelqu'un qui a connu un pervers narcissique ou qui en a connu un soi-même. Burn-out c'est pareil. Donc j'ai eu pas mal de réponses pour les deux et donc là aujourd'hui je vais faire celle sur les pervers narcissiques. Alors comme je l'avais dit aussi, moi dans mon cas c'était pas un pervers narcissique dans une relation amoureuse, mais c'est mon père. Donc c'est encore un cas de figure différent, mais ça change pas que les traits de caractère finalement du pervers narcissique seront les mêmes. Ils ont tous des traits communs. Et petit bonus avec mon père, c'est qu'en plus d'être pervers narcissique, il est bipolaire. Et j'arrive à m'en sortir avec tout ça. Non, je fais de l'humour, mais on dit toujours que les maladies psychiatriques sont héréditaires, donc je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Je bois un petit coup. Wendy, je crois que tu vas reconnaître cette tasse. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, les pervers narcissiques, ce sont des personnes qui sont... Il y a tellement de traits de caractère qu'on pourrait dire sur eux. Ce sont des personnes qui sont... qui au final ont une image tellement dévalorisante d'elles-mêmes, qui ont ce besoin viscéral d'écraser, de rabaisser les autres et de les humilier pour se sentir supérieurs. Ce sont des personnes qui sont menteuses, manipulatrices, qui ont plusieurs visages, qui peuvent être très charmants en société, sociables, drôles, gentils, serviables, et qui en fait leur vrai visage c'est tout l'inverse, qui sont complètement tyranniques, méchants, violents verbalement, parfois physiquement. Ce sont des personnes qui sont incapables de reconnaître leurs torts, qui vont inverser les situations pour se placer en victime. Et du coup, les vraies victimes vont, elles, avoir une culpabilité et un questionnement sans fin à se dire mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi, enfin, vraiment un sentiment de dévalorisation alors que bah, elles sont pas responsables finalement, sauf que ça on met très longtemps à le comprendre. Et un pervers narcissique, ouais, c'est une personne qui est très dangereuse, qui peut vous détruire mentalement. C'est comme un virus qui vous ronge de l'intérieur et malheureusement le seul antidote c'est de s'en séparer, de couper les ponts complètement avec ces personnes, mais vraiment complètement. Alors moi, si on doit remonter dans mon histoire par rapport à mon père, bon là je dis mon père pour faire simple, mais je l'appelle... il est beau, hein, mais je l'appelle pas du tout comme ça. C'est plus à la limite, on va dire, un géniteur qu'autre chose, puisqu'il s'est jamais spécialement occupé de nous. Bon bref. Dans mon histoire avec mon père, j'ai eu beaucoup de culpabilité parce que jusqu'à vraiment petite, j'étais, faut dire ce qu'il y a, sa préférée, sa princesse, l'amour de sa vie, son rayon de soleil, la prunelle de ses yeux, enfin un amour vraiment inconditionnel. Et quand on voit comme les choses évoluent, se dégradent, on se dit mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour passer d'un tel amour à une telle haine? Parce qu'on le vit vraiment comme une haine, on se dit mais comment on peut être haï autant? Enfin, c'est vraiment une haine profonde. On ressent vraiment on a l'impression vraiment d'avoir... de faire ressentir à la personne une haine tellement profonde qu'on se dit mais... Enfin, comment c'est possible déjà? Mon père a été quelqu'un qui, ouais, vraiment avait vraiment deux visages. Il pouvait vraiment être adorable. On pouvait être très proche, comme on pouvait se détruire.
Et ça a vraiment changé quand j'ai commencé à devenir adolescente, à changer, à prendre du caractère, à un peu moins me laisser faire. Parce qu'on avait deux caractères très forts, lui Gémeaux, moi Balance. On n'est pas dans un club d'astrologie, mais deux signes doubles comme ça, quand ça pète, ça pète. Et, euh, et ouais, si je me souviens bien, ouais, il a commencé à me lancer des pics de rabaissement quand j'ai commencé vraiment à être adolescente. J'ai un souvenir qui m'est revenu il n'y a pas très longtemps. Euh, Ça fait peut-être genre 2 mois, même pas que ce souvenir m'est revenu, j'avais complètement oublié ça. On était en vacances, on a fait 10 ans de camping avec donc, mes parents et mon frère. Donc j'avais 12-13 ans et il y avait souvent des soirées dansantes. Donc je m'étais fait des copines, machin, on allait aux soirées, on dansait, il y avait de la musique. Et moi par contre je ne dansais pas parce que je ne supportais pas les regards des autres sur moi, le jugement, c'est quelque chose que c'était plus fort que moi, je pouvais pas danser, je pouvais pas affronter le regard des autres, alors que j'adorais danser, mais je préférais me priver que de sentir qu'on me regardait. Et, euh, et un soir, mon père m'a dit, bah, c'est pas comme ça que tu vas te trouver un mec. J'ai fondu en larmes, et il comprenait pas pourquoi je pleurais. Il comprenait pas ce qu'il avait dit de mal. Quand tu sais que ta fille est mal dans ta peau, quand tu sais que ta fille se trouve pas belle depuis l'âge de 4 ans, et ça c'est véridique. Pour la petite histoire, mes parents m'ont fait voir un psy à l'âge de 4 ans parce que je faisais toujours pipi au lit, donc ils pensaient qu'il y avait un souci quoi. Et ça c'est un souvenir par contre que je n'ai jamais oublié. Le psy m'a mis devant un miroir et m'a demandé si je me trouvais belle et je lui ai dit non. Et je n'avais que 4 ans, mon frère était bébé donc j'avais 4 ans. Bref, ça a commencé comme ça. Ensuite, ça a continué quand j'ai commencé à grandir, à changer, ouais. Après, vers 14 ans, c'était les phrases du style que de toute façon, je ne serais bonne qu'à finir pute. Euh, C'était les crises de colère complètement injustifiées. C'était... J'avais une peur bleue, mais vraiment bleue de mon père. C'est simple, à chaque fois qu'il me mettait une gifle, je me faisais pipi dessus. C'était automatique. Dès que sa main touchait mon visage, c'est peut-être pour ça que je suis à moitié... je préfère en rire parce que... Bon, bref. Dès que sa main touchait mon visage, ma vessie lâchait. C'était... Et se faire pipi dessus comme ça, franchement, c'est honteux. Déjà, j'ai eu honte pendant très longtemps parce que j'ai fait pipi au lit très tard. Jusqu'à mes 9-10 ans, j'ai fait pipi au lit. Donc déjà, j'avais honte de ça. Je m'aimais pas. Et en plus, quand ton père te frappe, tu te pisses dessus. Ça veut dire que pour moi, c'était un sentiment de... J'ai l'impression d'être vraiment inférieure, d'être vraiment toute petite. Que c'est lui qui... Ouais, qui était supérieur, qui me... Comment dire? Qui me dominait. Voilà, c'est ça le mot qu'il cherchait. C'était le dominant, moi la dominée, lui le pouvoir par les claques et moi bah, la faible, voilà, je cherchais mes mots, la faible qui se fait pipi dessus. En fait, il y a eu tellement de trucs que j'arrive même pas à me souvenir de tout parce que je crois que mon cerveau a vraiment fait une sélection. Euh, Mon cerveau a vraiment fait une sélection. Mais vraiment, quand j'étais vraiment ado et que j'ai commencé à être une femme, ça a vraiment été de pire en pire. Moi, avec mon père, on a toujours une relation très destructrice, très toxique. Euh, C'était vraiment de la haine. Euh, et après, c'était, ouais, c'est ça, faire culpabiliser. C'était toujours moi qui revenais vers lui, qui voulait arranger les choses. Et en fait, je savais
je savais qu'il faisait ça dans ce but. Je savais qu'il savait que je reviendrais vers lui. En fait, les pervers narcissiques arrivent à créer malgré tout une certaine dépendance. Et c'est ça qui est catastrophique parce que on sait que la personne est toxique, quelle que soit la relation qu'on a avec. Mais on n'arrive pas à se passer de cette personne, à couper les ponts. Et puis en plus, voilà, c'est mon père, c'est lui qui a coupé mon cordon. Enfin, il y avait vraiment un lien très fort quand j'étais petite. Et en fait, ouais, ils arrivent vraiment à créer une dépendance qu'on n'arrive pas à s'expliquer. On se dit, mais pourquoi je continue? Et en fait, on se dit que c'est notre faute si on subit tout ça, puisqu'on y retourne à chaque fois. On fait un pas en avant et on en fait 4 en arrière, pardon, et on en fait 4 en avant. Donc oui, on l'a cherché. On recule, mais on avance. Donc on l'a cherché, donc on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Donc voilà. Moi, du coup, donc comme je l'ai dit, voilà, il y avait une violence surtout verbale qui était très violente. Bon, parfois physique, comme je l'ai dit. Il y a des choses qui m'ont comment dire, pas détruite parce que je suis encore là, mais qui m'ont comment dire, pas qui m'ont marqué, je cherche le mot, j'arrive pas à dire, mais qui est là, qui sera toujours là, ça c'est sûr. Je m'étais maquillée pour pas pleurer, mais bon. Et bon, en gros, mon père, on a vraiment plus de contact depuis 2012. En 2012, donc, un jour, il m'a supprimé de Facebook, comme ça, sans explication, sans rien. Bon, bah, j'ai pas cherché à comprendre. Pas de nouvelles, rien. Donc, j'ai laissé le temps passer. Oui, ma Charlotte. J'ai pas cherché, voilà. J'ai voulu arrêter de moi retourner vers lui. C'est bien le trou du cul du chat. Et au mois d'octobre est arrivé mon anniversaire. Et en fait, depuis 2009, déjà, il me le souhaitait pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis du 15 octobre et mon frère du 16. On a un jour d'écart. Donc, depuis 2009, déjà, il me le souhaitait pas. Et là, j'avais préparé une lettre que je lui ai écrite. Et je me suis dit, s'il ne souhaite pas mon anniversaire, je lui envoie. Il ne me l'a pas souhaité, mais il l'a souhaité à mon frère le lendemain. On ne peut pas oublier, c'était fait exprès, je le sais. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en septembre de la même année, donc un mois avant, j'ai eu un petit souci de santé. Les pompiers sont venus me chercher chez moi, grâce à Wendy, parce que moi je voulais même pas les déranger. J'avais l'impression de déranger, et donc je voulais pas les faire venir. Elle les a envoyés chez moi, et moi emmenée aux urgences. Donc je suis restée jusque très tard le soir aux urgences. Mon père l'a su par mon frère, mais il n'a jamais pris la moindre nouvelle, pas un texto. Donc dans la fameuse lettre que je lui ai faite, je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Notamment que... vraiment tout ce que j'avais sur le cœur. Ce que je lui reprochais. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand je suis allée à l'hôpital, ma mère était en vacances au Maroc avec son chéri, donc j'étais toute seule. D'ailleurs, Wendy a fait le trajet pour... Enfin, c'était prévu qu'elle vienne, mais du coup, bah, elle est venue passer quand même 2 jours à la maison, mais bah, elle a passé des heures aux urgences avec moi. Et encore merci, je m'en souviendrai toujours. C'était long. Et j'ai échappé à la ponction lombaire. Bref. Mon père a mis 1 mois à me répondre. Un jour, je reçois une lettre où, en gros, il me dit... que si j'ai le courage d'affronter les choses, le courage, hein, ça veut dire déjà que c'est moi qui suis en tort et que c'est moi qui dois admettre mes erreurs et qui dois me mettre face à mes erreurs. Déjà, le courage de viens me voir, on discutera, machin, et à la fin, je t'aime. Bon. J'y suis allée.
Et je crois que je vais encore parler d'elle, mais Wendy s'en souvient comme si c'était hier. Je pense qu'elle s'en souvient même plus que moi. Ça a été le pire week-end de toute ma vie. C'était à une période où en plus je venais de me séparer de quelqu'un qui m'a détruite aussi, clairement, qui m'a fait un mal de chien. C'est simple, en gros je suis allée voir mon père parce qu'il n'habite pas à Paris. Je suis allée voir pour m'entendre dire que je n'étais pas la fille dont il rêvait, que je n'étais qu'une merde, que j'avais raté ma vie, que il avait honte de moi, que si j'avais des problèmes j'avais qu'à aller voir un psy. Sa phrase c'était j'ai changé. Je lui ai dit mais t'as changé mais ça n'empêche pas que ça laisse des traces. Et c'est là qu'il m'a dit si t'as des problèmes va voir un psy. Qui de nous deux avait besoin d'aller voir un psy. Et après cette discussion, il agissait comme si de rien n'était. Et en fait, je me souviens, j'avais envoyé des textos, des tonnes de textos à Wendy pour lui dire tout ce qu'il me disait. Mais elle me disait, mais barre-toi, rentre chez toi. Et en fait, je voulais pas lui donner cette satisfaction de dire, bah voilà, elle assume pas, enfin, elle fuit. En fait, ça lui aurait donné une grande satisfaction que je lui dise ramène-moi au train, je me casse. Donc je l'ai pas fait, j'ai supporté tout le week-end là-bas. Je suis rentrée chez moi. Je suis rentrée chez moi dans un état lamentable. Et pour vous dire à quel point il m'a détruite, il y a très peu de personnes qui le savent. Maintenant tout le monde va le savoir, mais j'en ai pas honte. Ça fait partie de moi, de mon passé, de ce qui m'a encore plus forgé finalement. Entre la rupture très difficile que j'ai eue qui m'a détruite et tous les mots que j'ai entendus juste en même temps en fait. J'avais tellement mal à l'intérieur que je ne savais pas comment évacuer cette douleur que j'ai commencé à me mutiler au niveau du bras. Et en fait ça me soulageait. Ça me soulageait, j'avais l'impression que voir le sang couler, c'était ma douleur qui partait en même temps. Ça a duré quelques temps. Enfin quelques temps. Pas tant que ça par rapport à d'autres personnes, mais je suis allée voir un psy. Et en fait, se retrouver en face de quelqu'un qui parle pas, à qui on doit raconter sa vie, alors que il y a des choses que j'ai mis 20 ans à dire, c'était pas possible. Et j'ai fini par comprendre qu'il méritait pas que je me mette en danger, que je me fasse du mal. Donc j'ai réussi à arrêter de me faire du mal toute seule. J'ai remonté la pente. Et j'ai encore une cicatrice, mais ça c'est pas grave. J'ai remonté la pente. Et alors vous allez dire que je suis plus en train de raconter ma vie que de parler des pervers narcissiques, mais j'arrive pas à me souvenir de tout en fait. Je pensais que ça viendrait tout seul, mais j'y arrive pas. Et alors je sais que j'aurais pu aller voir un psy, oui, pour me dégager de plein de choses. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, je fais encore des cauchemars. Je fais jamais de cauchemars. Les seuls que je fais c'est qu'il y a mon père dedans. Notamment l'année dernière, j'ai fait un cauchemar la nuit de mon anniversaire, du 14 au 15 octobre. Parce que j'ai toujours ce truc en mémoire de tous mes anniversaires qui m'a gâché. Et du coup, en fait, c'est pour ça que j'aime pas mon anniversaire. C'est parce que c'est une date qui est associée à lui, en fait. Donc je sais que j'aurais pu aller voir un psy. J'ai voulu faire de l'hypnothérapie pour évacuer certaines choses. Essayer de bloquer ces cauchemars qui me rendent malade.
mais j'y arrive pas. J'ai laissé tomber l'idée de la psychanalyse, enfin de l'hypnothérapie en tout cas, parce que je sais que le cerveau c'est quelque chose de très complexe. Je sais que mon cerveau a complètement effacé de sa mémoire certaines choses. Et en fait j'ai peur de me souvenir de choses dont je veux pas me souvenir. J'ai peur que tout ce qui a été enfoui dans ma mémoire se réactive et que ça me fasse encore plus de mal en fait. Donc je veux pas. Je veux pas. C'est peut-être lâche, c'est peut-être... ouais, peut-être que je suis lâche. De pas, du coup, pour le coup, vraiment affronter les choses. Mais en fait, là, si je fais une vidéo, c'est parce que... là, je suis à un moment de ma vie où je suis bien. Bon, là, je suis en train de chialer comme une merde, mais... parce que je suis ultra sensible, hein, ça, tout le monde le sait. Mais je suis à un moment de ma vie où je me sens bien. J'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai un boulot que j'adore, j'ai quelqu'un près de moi, enfin, dans le cœur que j'aime énormément. Et ça vaut tout l'or du monde, quoi. Et pour vous dire à quel point je vivais très mal tout ce que je suis finalement. L'année dernière, j'avais pris rendez-vous à la mairie pour faire ajouter le nom de famille de ma mère sur mes papiers d'identité. Parce que juste porter le nom de mon père, je le supporte pas. Au final, j'ai jamais pu aller récupérer ma carte d'identité, même s'il y avait des délai de 3 mois, parce que on a eu des soucis de sous-effectifs au boulot. J'ai beaucoup bossé, donc il me restait que le samedi matin pour aller à la mairie. Et en fait, j'étais tellement claquée que je dormais. Donc les 3 mois sont passés, ma carte n'était plus disponible. Et il n'y a pas longtemps, je me suis dit, après tout, oui, je porte son nom. Mais je sais au fond de moi que je ne suis pas ça. Le nom de ma mère, son nom de famille, c'est Rose. Et... ah, c'est dégueu ce que je fais. Mais voilà, je me dis qu'au fond de moi, je sais que je suis une Rose et pas de son côté à lui. Et je sais qu'un jour, dans mon malheur, j'ai la chance d'être une femme. Je sais qu'un jour, je changerai de nom de famille. Donc voilà, je prends mon mal en patience, mais j'ai renoncé à ça, à cette démarche. Et en fait, je me dis que c'est un bon point, parce que finalement, c'est... ça veut dire que c'est moi qui ai pris le dessus. J'ai encore... parfois des cauchemars. En gros, je fais un cauchemar tous les 1 mois et demi, 2 mois. Là, le dernier que j'ai fait, c'était... là, la nuit de vendredi à samedi. Mais... enfin, tout ça pour vous dire que les pervers narcissiques, c'est quelque chose qui nous marque à vie. Plus ou moins profondément. Ça laisse une trace vraiment indélébile. Je pense que c'est pour ça que je suis aussi sensible, aussi... Faut pas croire... Sur Instagram, je sais que je peux donner un côté un peu narcissique parce que je mets beaucoup de photos de moi, machin, etc. Faut pas croire que je m'aime, que je me kiffe, que je... Les gens qui me connaissent bien savent tellement à quel point j'ai pas confiance en moi. Enfin, c'est... J'y travaille. J'y travaille. Et il faut dire que la perte de poids, forcément, ça a beaucoup joué. Et être entourée de personnes qui me poussent et qui m'encouragent et qui tiennent quand je pense que je vais tomber. C'est bien, quoi. Et donc en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'à toutes les personnes qui... Si vous êtes avec un pervers narcissique, je sais que c'est dur, comme je vous disais, il crée une dépendance qu'on n'arrive pas à s'expliquer, mais fuyez, partez, parce que vous mettez votre vie en danger. Comme je l'ai dit, moi je me suis mutilée, mais ça fait y aller beaucoup plus loin que ça. Même ça, je l'avais oublié. Au final, ouais, j'ai la chance d'avoir d'être finalement assez forte.
Euh, parce que clairement, il y a 7 ans, j'ai fait une... Enfin, j'aurais pu ne plus être là. Putain, j'avais oublié ça. Donc, fuyez. Fuyez, 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 parce que vous mettez votre vie en danger. Et à ce pervers narcissique, ça lui fera strictement rien. C'est ça qu'il faut vous rendre compte, c'est que il faut fuir. Ou si vous connaissez quelqu'un qui côtoie un pervers narcissique, qui est en couple avec, mais aidez-le, franchement, aidez-le du mieux que vous pouvez, parce que si on se retrouve seul face à cette personne, ça peut vraiment très très mal finir. Ça peut aller trop loin. Et ce serait dommage parce que la vie est tellement belle et... on a trop de choses à vivre. Franchement, c'est... je sais que c'est dur de se séparer de ce genre de personnes. Je sais que parfois vous pouvez être en couple avec un pervers narcissique, il y a des enfants, il y a un contexte qui fait que c'est compliqué. Mais je suis sûre qu'il y a des associations, des choses comme ça qui peuvent vous aider. Il faut parler. Je sais que parfois il y a des femmes qui ont un conjoint qui donne une image parfaite de lui-même. Les amis vont dire « Oh, t'as trouvé l'homme parfait, machin ». Alors qu'en fait, à la maison, c'est l'enfer. Mais il faut pas garder ça pour vous. Il faut parler. Il faut pas attendre des années et des années, arriver comme moi à faire des cauchemars, à mettre trop de temps à dire certaines choses. Il faut pas. Il faut pas. Il faut pas. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Parlez. Ne gardez pas ça pour vous. Ne faites pas semblant. Ne donnez pas une image de quelqu'un qui est heureux alors qu'en fait vous vivez un calvaire. Je vous en supplie. Bref, je vais finir mon petit cappuccino. Je suis désolée, cette vidéo n'a ni queue ni tête. J'ai même pas parlé des pervers narcissiques, j'ai parlé que de ma vie en fait. Ça fait pour le coup, ça fait narcissique de raconter sa vie. Mais... enfin, n'hésitez pas si vous avez des questions. Enfin, je réponds. Honnêtement, je réponds. Du coup, on va finir en parlant tatouage. Pour ceux qui ont vu un peu tout ce que j'ai dans le dos, mes tatouages représentent mon évolution depuis mon enfance face à ce père que j'ai eu. Dans le bas du dos à droite, j'ai un tatouage d'un marionnettiste avec des pantins. Le marionnettiste qui sourit, donc c'est mon père. La petite fille qui est manipulée, c'est moi. Le petit lapin, c'est mon doudou d'enfance. Donc ça, c'était la partie sombre, on va dire. Et après, je vous laisse aller voir l'évolution de mon dos. Et je vous laisse aller voir. Si vous regardez bien, en partant du bas à droite, à gauche, en remontant, comme ça, vous voyez l'évolution de mon dos. Chaque personnage me représente. Et d'ailleurs, je pense qu'on va bientôt le finir, ce dos, avec un dessin final qui me représentera, moi, en dominante, et plus en petite chose fragile qui se fait détruire. Et d'ailleurs, merci à Fred pour tous ces dessins qui a très bien su illustrer tout ça. Bref, j'ai une tête à chier. J'arrête pas de renifler, je suis désolée. Alors déjà que de base je renifle, alors là, c'est pas élégant du tout. Mais c'est pas de ma faute, j'ai une déviation de la cloison nasale. J'adore parce que ça, c'est ce que toutes les meufs de télé-réalité qui se font refaire le pif disent. Mais c'est parce que j'ai une déviation de la cloison nasale. J'en ai une, ma mère en a une. Bon bref, ça n'a rien à voir. Cette vidéo n'était pas du tout dans le but de faire pleurer dans les chaumières. Mais
j'avais besoin en fait de parler de tout ça parce que comme je l'ai dit, me mettre face à un psy ou une hypnothérapeute et qui fait sortir des choses dont je ne veux pas me souvenir, je peux pas. Et puis peut-être que j'avais aussi besoin de m'entendre moi dire les choses avec ma voix, moi dire voilà, il y a eu ça, ça, ça. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pleuré, parce que je n'en pleure plus depuis pas mal de temps. Enfin plus. Sauf quand je me réveille d'un cauchemar, mais je pense qu'au final j'avais besoin de m'entendre moi dire les choses. Parce que j'ai trop attendu en fait. Donc voilà, je sais pas encore si j'ai posté cette vidéo sur IGTV ou sur YouTube. Je pense sur Instagram, ce sera plus simple. Je vous embrasse. Je vous souhaite un bon dimanche. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Je vais pas chialer toute l'après-midi. Je vais me refaire un petit cappuccino. Je vais faire des câlins à mon chat. Et voilà. Et je vais en profiter aussi pour remercier Wendy. Notre amitié dure depuis 11 ans maintenant. Même si ça a été en montagne russe, qu'il y a eu des hauts, des bas. Je pense qu'on était tellement mal dans notre peau, toutes les deux, que du coup, ça passait par les engueulades, l'agressivité. C'est ça en fait, quand on s'aime pas, on est sur la défensive et on a réagi par l'agressivité. Je voulais remercier Wendy parce que c'est quelqu'un qui, même s'il y en a eu beaucoup d'engueulades, de fois on se parle plus pendant une semaine, 3 mois, 6 mois, qui au final est toujours là. C'est comme ça, on a besoin l'une de l'autre. C'est la personne qui sait absolument tout de moi. Je pense que je suis aussi la personne qui sait absolument tout d'elle. On se connaît par cœur. C'est la personne... Putain. Je suis sûre qu'elle va chialer si elle voit cette vidéo en plus. Parce que sous ses airs, elle est aussi sensible que moi. C'est la personne qui a toujours été là, qui a toujours essayé de me remonter, qui... C'est la personne, je sais, si je l'appelle à 2h du mat et que ça va pas, elle va me dire viens. C'est la personne qui est ultra protectrice envers moi, parfois trop même. Mais je sais que c'est une preuve d'amour. En fait, c'est une personne qui m'aime inconditionnellement et que j'aime inconditionnellement aussi. C'est une personne... Demain, elle a besoin d'un rein, je lui donne moi sans hésiter. Enfin, c'est... Il n'y a pas de mots en fait. C'est mon unique. Voilà. Sur ce, je vais aller me sécher tout ça. En fait, je m'étais pas maquillée, j'avais mis juste du fard, du mascara et du gloss, donc ça va. Bon appétit. Bon, allez, cette fois j'arrête. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous embrasse. Et surtout, je vais le répéter, s'il vous plaît, si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation, ou si vous avez un doute, essayez de faire parler la personne, aidez-la. C'est trop grave. Bref, je vous embrasse, je vous fais des bisous et je vous dis donc à bientôt pour une vidéo sur le burn-out. Et puis pourquoi pas sur d'autres sujets plus cool et moins tristes et peut-être plus superficiels comme les produits pour cheveux ou les rouges à lèvres ou le botox, j'en sais rien. Bon bref, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et avant qu'on pose la question, ce collier vient de Shein, je l'ai payé genre 3 €. Ce collier Baby Girl vient de Shein aussi, je crois qu'il est à 2 €. Ça c'est un N, je l'ai depuis quelques temps. Il est où? J'ai un petit ange qui vient de la boutique Moonlax et ça c'est mon L Adeline Affre que j'ai depuis 3 ans maintenant.
et avec la date d'anniversaire de mon Léo, 4 juillet 2006. Comme vous avez vu, mon petit Léo qui est parti depuis bientôt 5 ans. Bref. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Je vais aller me moucher parce que ça commence à couler partout et que c'est dégueulasse. Je vous fais des bisous.